Au lendemain de l'inscription dans la Constitution de la liberté d'avortement, vous vous doutez bien que j'ai un message à laisser. Il est de deux ordres. D'abord, je suis surpris qu'un certain nombre de juristes ne se soient pas prononcés à cette occasion, mais je suis pour ma part surpris de voir que la Constitution devient le lieu où seraient inscrites des lois qui touchent la société, alors que la Constitution, dans mes connaissances juridiques, est d'abord l'organisation même des structures de l'État, et que nous pouvons distinguer entre l'État et la nation qu'il gouverne. Mais puisqu'il semble qu'il y ait ainsi une incidence ou une transformation de la notion même de la Constitution, soit. Le deuxième point est évidemment sur le sujet même de cette inscription, c'est la liberté d'avortement. Nous sentons bien qu'il y a bien sûr le désir de la liberté, et il est honorable. Mais nous pouvons quand même nous poser des questions sur la finalité de cette liberté, puisqu'en fait, c'est une liberté de tuer. Et nous, chrétiens, avons au cœur l'espérance de la vie, que c'est la vie qui est plus forte que la mort, et que c'est la vie que nous devons semer, et non pas la mort. Je sais bien que l'occasion de cette liberté vient pour soulager, dit-on, la détresse d'un certain nombre de femmes. Et il est compréhensible qu'on veuille soulager la détresse. Mais peut-être aurait-il mieux valu développer un accompagnement des personnes en détresse. Qu'en est-il réellement de ce souci que nous avons de soulager la détresse, non pas d'une manière facile ou radicale, mais bien en favorisant la vie. C'est en tous les cas tout l'espoir que je peux mettre, que ce soit véritablement le désir de la vie qui l'emporte. Et c'est cela que nous allons célébrer dans quelques jours à Pâques.